On se sent léger, tout flotte un peu et on se sent vraiment libre et on sent la voiture qui avance, le paysage qui défile. C'est une sensation assez incroyable. Je m'appelle Jules Roussel, j'ai 19 ans et j'ai gagné la Coupe du Monde de Formule 4 2025. On a une vue assez superbe du podium. Vous pouvez voir la piste, etc. On voyait la foule, on voyait aussi les autres voitures se préparer, on voyait tous les mécanos qui étaient en bas. C'est là un peu où on se rend compte de l'ampleur de ce qu'on vient de gagner et de l'événement incroyable qu'on a passé en fait durant toute la semaine. Je me dis, dans tous les cas, la pression, ça peut que être nuisible à la performance. Et moins j'en ai, et mieux ça va marcher. Du coup, j'ai aucune raison de stresser ou quoi. Et puis juste prendre du plaisir, à faire les choses bien, à tout maximiser. Quand je réussis à avoir cette mentalité-là, souvent ça se passe bien. On se sent léger. Je mettrai une petite mention au film Le Mans 66. À un moment dans le film, ils disent à partir de tel tour minute, tout disparaît. C'est un peu la même sensation, c'est que tout flotte un peu et on se sent vraiment libre et on sent la voiture qui avance, le paysage qui défile. C'est une sensation assez vraiment incroyable, surtout les premières fois. Après, on s'y habitue assez vite et on pense surtout au point de frein, à tout ce qu'on a à faire, on essaie d'anticiper au maximum. Du coup, j'en ai plusieurs, mais je dirais que chacun a un peu son style de pilotage et justement c'est ça que je trouve un peu fascinant, c'est que chaque fois quelqu'un apporte une nouvelle image de ce sport, mais je dirais vraiment Schumacher, Senna, Verstappen, Hamilton aussi plus récemment, qui ont tous un peu explosé des records, surtout qui se démarquent par leur mentalité. On voit que vraiment tout ce qu'ils aiment en fait, c'est piloter une voiture de course, piloter la voiture la plus vite du monde et gagner. Ça se ressent dans leur pilotage et je trouve ça vraiment passionnant à regarder et inspirant. Parce que mon père, ça a été mon tout premier exemple. Ça a été celui qui m'a le plus inspiré, celui qui m'a le plus poussé dans ce sport. Enfin voilà, mon père, il a quand même une carrière très importante. Il a fait 6 fois Le Mans. Du coup, forcément, moi, à chaque fois, j'y vais avec mon père au Mans. Ça fait rêver. Donc, forcément, c'est devenu un rêve de participer aux 24 heures du Mans. Peut-être un jour les gagner, mais voilà, on est au tout début. Donc forcément, ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Surtout de voir comment les gens respectent mon père, toute l'histoire qu'il a pu avoir. Et ça se ressent en fait, parce qu'on croise souvent les mêmes personnes dans le sport auto. Ça me fait plaisir de rendre ma famille aussi heureuse parce qu'ils se sont vraiment beaucoup investis. Ils sont vraiment à l'image de ce que moi je veux représenter. On est une équipe et même si nous on a gagné, il y a les autres aussi. Et voilà, il y avait mon ingénieur qui était là sur le meeting. Il y avait mon mécano depuis toute l'année. Et vraiment, même le chef de bâche, c'est toute une équipe. C'est un sport collectif en fait, même si on est seul dans la voiture. Être champion du monde un jour de F1. Le parcours est long, rien que pour aller en F1, ça demande des financements vraiment très lourds et qui augmentent de plus en plus, sachant que rien que pour l'année prochaine, ça commence à être des montants très importants. Et même en gagnant une Coupe du Monde, on peut ne pas participer à l'année prochaine. Et ça, c'est la réalité un peu dure du sport auto. C'est pour ça qu'on cherche des partenaires tout le temps, qu'ils soient petits ou gros, parce que voilà, plein de petits, ça fait un gros. Mon rêve, ça serait d'avoir une bonne équipe et de pouvoir vraiment vivre de mon sport et travailler pour progresser jusque peut-être un jour en F1. Et vraiment, ça serait mon rêve.